Cette conférence va maintenant être enregistrée. Bonjour tout le monde, nous sommes le lundi 3 septembre 2018 et je suis ravi de vous retrouver pour ce nouveau point bourse. Donc on va revenir sur ce qui s'est passé pendant le mois d'août. Eh bien, on a eu un mois incroyablement atone avec un mouvement de baisse notamment sur le CAC. Donc je vous ai affiché le graphique du CAC 40 en bas à gauche de votre écran. Mouvement de baisse pendant la première quinzaine du mois d'août avec une belle reprise derrière, donc on a toujours un marché qui manque de carburant et toujours pas d'idée forte, pas de direction. Donc on retrouve le marché comme on l'avait quitté à la fin du mois de juillet. Donc toujours une hésitation qui reste très forte. Le point important qui avait été abordé avant les vacances, c'était le fait que le marché, selon nous, ne pouvait pas franchir la résistance des 5550. Donc je vous invite à réécouter les enregistrements faits avant les vacances. On disait que 5550, le potentiel de hausse nous paraissait épuisé, donc ça a été validé par les faits. Derrière, le marché est revenu en arrière. Mais en même temps, le repli n'a pas été très important, de l'ordre de 200 points, 250 points. Pourquoi? Parce que c'est toujours pareil, le rempart de la baisse reste la grande méfiance de tous les acteurs. Donc quand certains annonçaient un trou d'air important possible pendant l'été ou une envolée pendant l'été, ben nous, voilà, on s'opposait à ces scénarios-là, puisqu'on considère toujours que ce marché devrait rester plus hésitant que directionnel. Donc pour l'instant et depuis de nombreuses semaines, pour ne pas dire des mois, c'est validé par les faits. Donc on aborde le marché bien de la même façon qu'à la fin du mois de juillet, à savoir des stratégies combinées avec des options possibles, notamment des synthétiques. Donc call ou put synthétique reste jouable. C'est vrai que les puts synthétiques que nous avions montés dans cette zone de 5500, 5550 ont parfaitement fonctionné au mois d'août. Sur cette échéance de septembre, c'est déjà pas mal aussi, puisqu'on a eu un beau retracement en fin de semaine dernière. Donc le CAC 40 est actuellement à 5397 points. Donc là, je parle du futur, échéance septembre. Il y a très peu d'écart entre le cash et le futur, de l'ordre de 2 points. L'idée reste d'acheter, donc acheter sur des retracements vers 5365-70 pour un niveau un petit peu éloigné. Les plus agressifs pourront déjà commencer sur 85-90. La séance devrait être assez calme dans la mesure où les marchés US sont fermés, ça fait du travail. Donc un billet qui reste toujours haussier, on parle de billets, non pas de tendance parce qu'il n'y en a pas sur le fond. La possibilité de monter des synthétiques, donc en regardant où en est la volatilité. C'est vrai que je n'ai pas trop regardé au mois d'août, j'ai bossé, mais j'ai pas trop regardé l'évolution de la vol au mois de août. Donc là sur septembre, on est à 5400, donc on est autour de 12,5, 12,6 de vol. Oui, je découvre en même temps que vous, donc 12,6 de vol. C'est pas énorme, mais c'est un petit peu plus que la fin du mois de juillet, puisqu'on était autour de 10. Donc les achats d'options me ne coûtent toujours pas trop cher, donc faut pas hésiter. Donc achat d'options pour travailler le futur en face. En ce qui concerne le niveau de retournement, c'est pas évident à déterminer, donc on peut très bien avoir un sur 5320 un petit peu proche, sinon et surtout c'est les plus bas de la fin du mois de juin, du 25 juin, la zone des 5240, 5250. Donc c'est un niveau fort à surveiller, un niveau sur lequel je suis placé pour racheter encore un petit peu en synthétique. Je l'avais fait dans cette phase de baisse là, pas au plus bas, parce que je l'ai fait dans la zone des 5340-50, dans l'idée de revendre un petit peu plus haut. Quand on regarde du côté du DAX, lui, le biais est passé davantage de baissier. Donc nous, dans notre scénario avant les vacances, eh bien c'est toujours pareil, beaucoup d'hésitation aussi, mais on travaillait un biais haussier tant que le DAX était au-dessus de 12 380. Donc ce niveau-là a été cassé pendant les vacances. On cherche à vendre sur des rebonds, donc le plus proche possible de 12 380, 12 400 pour ce début de séance. Donc cette proposition-là va être valable jusqu'à midi 13h. L'eurodoll, il y a eu davantage d'activité sur l'eurodollar, davantage de mouvements avec un repli qui a été violent, puisque vous voyez qu'au plus bas, on est allé chercher la zone des 1,13. Donc gros retracement de l'euro-dollar, donc ce qui validait bien le fait que nous travaillions baissier depuis pas mal de temps déjà. On avait évoqué des objectifs éloignés sur un 15,30 et un 13,50 me semble-t-il. Donc ces niveaux-là ont été atteints et même dépassés. Donc on a pu profiter de la reprise pour vendre sur des petits rebonds. On continue à travailler vendeur. Donc pour aujourd'hui, un 16,20 d'une manière un petit peu agressive, sinon un 16,40-50 à la vente, dans l'idée d'aller chercher les 1,15,90 et pourquoi pas les 1,15,33 qui était la zone du 23 août, donc le plus bas du 23 août. Quand on regarde du côté des actions, commençons par les valeurs du CAC.
On a une majorité de valeurs orientées à la baisse. La plus forte, c'est Kering. Donc, on a le secteur du luxe qui est plombé ce matin. Kering et LVMH, les deux plus fortes baisses du CAC. C'est pas bien méchant non plus. On est autour de 1,20 de baisse sur les deux. À l'inverse, on a AXA qui surperforme, qui prend 0,76%. Société Générale à 35,31. On est sur un petit support sur la Société Générale. Donc, moi, j'avais travaillé donc des options sur la Société Générale. Il n'y a rien eu à faire cet été. Bon, il reste encore un petit peu de temps puisque j'avais acheté des calls échéants en septembre. On verra bien ce qu'il en sera. Ensuite, on a Total qui fait pas grand-chose non plus. Donc, un marché relativement calme. On voit que le CAC est en baisse de 0,25%. C'est pas bien méchant. L'activité pourrait reprendre davantage en deuxième semaine. C'est souvent ce que l'on rencontre pendant ce mois de septembre. Une première semaine assez calme au niveau de l'intérêt, au niveau du volume et une reprise de l'activité en deuxième semaine. Quand on regarde du côté des screeners, c'est assez équilibré entre les hausses et les baisses. On retrouve donc Noxon, Genomic, Neovax, Awox, Aiko, AK. Là, je passe un petit peu vite, mais il n'y a pas d'intérêt majeur à intervenir pour l'instant. On a à la baisse, on a Oplata, on a Imagis, on a Vacit, OL Group. Avant les vacances, je vous avais proposé, même sur le trade du jour, on a proposé cette valeur, Altran. Donc à l'achat vers 8,50, on l'a proposé sur le trade du jour, donc on gagne plus de 10%, on fait 10-15% sur la ligne, donc c'est plutôt sympathique. On peut pas hésiter à alléger, marquer le coup pour essayer de reprendre un petit peu plus bas. Donc c'est une valeur sur laquelle nous sommes Altran. Bon, bah, je vais vous laisser, je vais me remettre dans le bain tranquillement. J'avais pas laissé le trading, hein, mais pas mal de messages. On nous avait écrit pas mal cet été sur nos activités, sur les formations ou autres. Donc, nous restons à votre disposition. Si vous avez de l'intérêt, n'hésitez pas à nous contacter. Les bureaux de Paris et de Bordeaux sont ouverts. Sur ce, je vous laisse. Je vous souhaite une bonne séance et je vous dis à demain.